bienvenue dans ce point bourse du 13 mars 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on a eu une panique un peu sur les marchés ce week-end, notamment due à la faillite de la banque Silicon Valley Bank, qui a entraîné donc pas mal de ces comptes dans le rouge et la Fed a déjà réagi, hein. Elle a annoncé qu'elle allait éviter au maximum le risque systémique en empêchant des faillites, en remboursant et en achetant les actifs à hauteur, je crois, de 250 000 ou 250 000 dollars à minimum. Donc voilà, il y a peu de chances que la faillite de SVB euh, fasse un peu un effet de domino et entraîne avec elle les marchés. On a même parlé de cet événement qui pourrait influer aussi les taux, mais ne pas augmenter les taux et même les faire baisser peut-être plus rapidement pour éviter justement de mettre trop de pression sur l'économie. Donc ça va très vite. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, avant de regarder le CAC, on va juste faire un point très rapide, hein, sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est reparti énormément. On en avait parlé, hein, il y avait plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'était ici le rebond sur les 21 500, il n'a pas eu lieu. Et le deuxième, il a eu lieu ici sur le 19 008 environ. On avait bien noté cette zone-là, hein. Hop, elle est ici. 19 008, elle est même pas en journalier, elle est en hebdomadaire. On en avait parlé. Hop, c'est celle-là. 19 870, c'est le plus haut de décembre 2017. Donc c'était un point intéressant à jouer et il fallait, on l'avait dit, juste attendre une journée la confirmation. Et on voit ici mèche basse, c'est racheté vendredi. Donc là, on n'a pas encore le signal d'achat. Le lendemain, on a quoi? On a un plus bas qui est plus haut et un plus haut qui est plus haut. Donc on a le support qui a fonctionné, donc le rebond sur support. Et là, déjà, on a un premier signal d'achat ici sur les 20 006 en fin de journée. Et on peut attendre le lendemain. Et le lendemain, c'est pareil, hein. Enfin, il y a pas de gap forcément, c'est le Bitcoin. Mais on repart ici, on baisse très peu et puis on commence à monter fortement c'était pendant la nuit, je crois. Donc, deuxième signal d'achat, hein, le premier samedi soir et le deuxième dimanche matin ou dimanche dans la nuit. Dans ces eaux-là, donc signal d'achat sur le Bitcoin, Bitcoin qui a fonctionné. On a aussi l'oblique RSI, hein, qui a été perforé du coup. Et la petite oblique court terme sur les plus hauts dernièrement sur le prix du Bitcoin. Donc oui, on en avait dit qu'il y avait de belles chances de rebondir de par la configuration. C'est fait avec ces beaux chandeliers. Il fallait juste attendre la confirmation ici vendredi, samedi et puis dimanche. Et ça s'est bien goupillé. Donc la suite, c'est quoi? Aller chercher probablement la résistance à 25 000 et puis la casser. Ou alors, si on a un nouvel échec, encore un peu de construction, mais ça commencerait quand même à taper assez souvent à la porte des 25 000. Et graphiquement, on reste très positif, hein, sur le Bitcoin parce que c'est le genre de graphe qui nous fait penser à une cassure ici des 25 000 et une continuation de la séquence haussière. On le voit ici avec ces rachats sur ces zones pivots. Donc voilà, on revient rapidement maintenant au CAC 40. Le dos était légèrement en hausse, hein, hop, à la mi-séance, il est à 0,25. Le Nasdaq prend plus de 1,3 lui, donc il va beaucoup mieux, hein. On va regarder hop, rapidement le dos, il est à 32 000. Donc il est sous sa résistance et sa moyenne à 200 ici. Alors il est en très léger gain. Il est pas orienté au mieux, le Dow Jones, mais il va certainement travailler toute cette zone-là, hein, des 32 000, 32 400.
Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer quand même en fin de journée, parce qu'on pourrait rapidement retrouver les 32 500 et confirmer la moyenne à 200, la zone un peu support-résistance, pour finalement ne pas partir dans un scénario baissier sur le dos. Le Nasdaq maintenant. Hop, le Nasdaq qui est pareil, hein, qui est en train de travailler sa moyenne à 200, qui essaye de la retourner. Et on a une petite oblique ici court terme et peut-être une phase de congestion à jouer pour la fin mars avant le véritable rebond, hein, que j'avais tracé comme ça. Et ça s'est pas passé aussi bien. On a un deuxième retour sur la moyenne à 200. Mais si on regarde les indicateurs, on est déjà revenu au niveau des zéros. C'est pas catastrophique, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore les baisses annoncées qui vont faire tomber les marchés dans le rouge. On l'avait vu avec Evergrande, hein, l'année dernière avec la faillite de ce grand groupe chinois. Ça n'avait pas entraîné tout le marché, hein, et le marché est tellement interconnecté maintenant et arrive à se prémunir de faillite avec notamment les banques centrales qui font tout pour. Donc il faut plutôt regarder les actions au cas par cas, je pense. Ça sera pas suivi d'effet la faillite de SVB à mon avis. Silicon Valley Bank qui va faire, on va en parler pendant quelques jours et ce sera vite oublié. Le CAC 40 qui perd quand même moins 2,9, hein, qui a un chandelier assez moche, qui continue de consolider, de corriger, qui a encore un peu de marge. Pas sûr qu'on aille sur les 6826, même si on est orienté vers ces niveaux-là. À surveiller, hein, ce soir la fin des US pour voir comment ça va corriger, mais surtout pas mal d'actions qui sont en ordre dispersé sur le CAC. Et avant de regarder les actions du CAC, on va regarder les matières premières et l'or. L'or, je vous en avais parlé pas mal de fois, hein, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pour vous dire qu'il y avait de grandes chances que ça reparte, l'or, et que ça rebondisse. Pourquoi? Parce qu'on arrivait ici sur les 1817, au-dessus des 1800, les 1800 qui étaient un niveau pivot très important, beaucoup joué, hein, ces 2 dernières années. C'était un niveau charnière. Et là, on avait un rebond sur les 1817 qui était une sorte de pullback à 33% de rendu après un breakout assez important depuis le mois de novembre 2022. Donc on a eu ici cette sortie en 2022. On casse la moyenne, on continue, on a un pullback environ 33%, donc un tiers sur les zones qui ont déjà été bien jouées, qui avaient servi de résistance début d'année dernière et début de cette année et fin d'année dernière, et qui vont servir maintenant de support. Et donc on voit que ça repart énormément sur l'or, hein. On était là ce week-end sur le support et c'est reparti. C'est reparti très fort, on est déjà sur les 1900. Et donc les actions en rapport avec l'or et donc les minières or qui ont bien performé et qui vont certainement performer pas mal ces prochaines semaines. Et moi, je vous avais parlé de Newmont Corp, ils sont ici. Ils ont donné du dividende déjà récemment, qui était pas très faible, hein. C'était un dividende acceptable. Je me souviens pas exactement le rendement, mais c'était plutôt intéressant. Et on le voit aujourd'hui, donc hier ils étaient encore sous leur oblique de correction, hein, que j'ai tracé avec le rebond du 6 mars. On en a une encore plus courte ici, mais qui n'est pas forcément pertinente, qui pouvait donner un petit avis également, mais j'ai préféré mettre celle-là. Donc elle est cassée aujourd'hui. On recasse aussi les 44. Alors il faudra conclure au-dessus, hein, parce que là on est à 44,3. Mais surtout, on le voit, cette zone-là, c'était véritablement une grosse phase de correction. Et avec la reprise de l'or, Newmont devrait repartir. On est aussi niveau indicateur, c'est très intéressant parce qu'on était bien dans le négatif et avec inversion de tendance. Donc forcément, une phase de progression et une plage de progression pour la MACD dans le positif qui va être intéressant. On a déjà, on le voit, les premiers histos verts. Donc très positif sur Newmont Corp ou Newmont Mining, hein, c'est la même chose, c'est la minière or, un des plus gros producteurs d'or sur le marché. On va regarder quelques autres actions du portefeuille qui étaient intéressantes. Alors il y a quelques valeurs, hein, qui vont partir. Hop, hop.
Je le retrouve. Alors oui, Dassault Aviation, Dassault qui corrige un peu. Moi, j'attends éventuellement de les retrouver ici sur les 165 sur support. Ça devrait repartir, hein. Généralement, quand on casse ici, il y a un petit pullback. Elle a bien tenu déjà ces 2 derniers jours. Elle a fait une énorme poussée avec les résultats. Elle a fait plus 10%. Beaucoup de volume. Là, elle va peut-être y revenir. Ça permettra certainement de rentrer pour ceux qui l'ont pas pris avant, de moyenner un peu pour ceux qui l'ont pris peut-être un peu haut comme moi. Il y a de belles chances quand même que Dassault Aviation elle performe ces prochains mois. Donc un retour ici sur les 165 devrait être acheté et ce sera une porte d'entrée certainement assez favorable. Dassault Systèmes, on les surveille. Ça mèche vers le bas dernièrement. On continue la consolidation, hein, niveau MACD. On voit qu'on n'est pas encore à la fin. Donc on va laisser la conso se terminer, mais c'est certainement un titre sur lequel on va se placer. On les suit depuis un moment, depuis ici, hein, depuis le gap de début février. Il y a un retournement qui va se mettre en place très, très certainement. On n'attend plus que le signal de départ sur Dassault Systèmes et on mettra une belle ligne parce que pareil, graphiquement, c'est extrêmement propre, hein, ce que nous propose Dassault Systèmes. Alors Eramet qui revient sur une zone ici autour des 93-99, hein, alors elle a méché sur les 95. Faudra réagir cette semaine, hein, parce que si on commence à descendre sous les 93, ce sera un peu inquiétant. Sinon, on suit la moyenne à 50 et on réagit dessus. Donc on suit toujours le scénario plutôt intéressant sur Eramet. Pardon. La FDJ qui a fait une sale journée aujourd'hui, moins 2,7, et qui a cassé surtout, qui a cassé son support à 36,19. C'était un support qui avait bien fonctionné ici le 15 février. Et là, on vient le rechercher, on vient l'enfoncer, on mèche même en dessous. C'est assez négatif là ce que nous met la FDJ. Alors si on n'a pas de réaction demain, il faudra faire attention sur la Française des Jeux. Ça vaut peut-être le coup d'alléger ou de partir sur le titre. L'Oréal, alors moi L'Oréal j'ai pris une première position dessus, hein. J'en ai parlé en début de semaine ou la fin de semaine dernière, plutôt sur L'Oréal, très, très intéressant, hein, graphiquement, fondamentalement aussi. L'Oréal est en phase de correction, elle a ici une petite phase de congestion également, et puis un support sur les 370, donc c'est un support qui s'achète, hein, les 370. Il y a de belles chances de rebond dessus, on l'a vu déjà quelques fois. Donc j'ai pris une première taille de position. Je vais sûrement en prendre une autre si on a une confirmation qu'on casse ici l'oblique pour aller vers les 380 et plus. J'augmenterai ma position sur L'Oréal. On le voit, hein, la consolidation qui arrive à son terme. On est au niveau de neutralité, niveau MACD. On attend de revoir le RSI un peu plus positif et de revoir un rebond sur L'Oréal pour véritablement repartir. Mais on voit que ces deux belles mèches, hein, du mois de février sont un véritable signal de rachat et le support qui est en train de tenir aussi, c'est intéressant. Moderna qui se rapproche de son oblique pour un troisième point d'impact. On est aussi bien bas, on est en inversion de tendance niveau MACD, donc c'est pareil. Si on vient à casser, on aura certainement un retour assez positif sur Moderna, qui n'est pas allé, on ira peut-être, hein, mais qui n'est pas encore allé chercher son support à 115. Moi, j'espère que cette zone-là suffise, hein, au-dessus des 115, une zone à 130, 140 environ, pour permettre à Moderna de partir. De toute façon, je suis en long terme sur Moderna, donc même si on revient ici sur les 115, ce ne sera pas dramatique. Par contre, si on enfonce les 115, oui, je commencerai un petit peu à m'inquiéter, mais sinon, c'est une valeur qui devrait rapidement retrouver le, le positif, et surtout, c'est cette zone-là qui va nous intéresser sur Moderna. Une zone autour des 150, hein, entre les 150, les 148 et les 155, avec la moyenne à 200 juste au-dessus. Donc quand on viendra à la tester et à la casser, on aura véritablement un signal très positif sur le titre.
Pierre et Vacances, si vous y êtes encore, ça commence à baisser et à baisser dangereusement. Donc c'est ce genre de signal ici qui sont assez négatifs. Moi, je suis déjà parti depuis un moment, hein, notamment avec cette mèche haute ici. Donc j'ai pas vendu au plus haut, mais j'ai vendu quand même assez proche des 1,80. Donc là, on commence à stopper un peu la, la montée sur Pierre et Vacances. Peut-être à moyen terme on y reviendra, mais à court terme c'est compliqué. Il y a pas mal de prises de bénéfices et puis on va revenir certainement un peu plus bas. Donc on en casse aussi la moyenne à 20. Il y a beaucoup de signaux positifs qui s'annoncent jour après jour sur Pierre et Vacances. Donc si vous n'avez pas pris vos bénéfices, pensez quand même à monter les stops parce que c'est dommage de perdre tout ou une partie ou une grande partie de la montée qu'on a fait récemment. Ruby aussi qui a très très mauvaise journée, hein, moins 2,7 sur Ruby, qui réagit un peu en fin de séance. Alors j'ai pas tellement d'avis sur Ruby, on est plutôt toujours intéressant au niveau moyen long terme, hein. Court terme, c'est certainement des mouvements un peu grossiers comme ça qui ne vont pas altérer le titre à moyen et long terme, mais on va surveiller parce qu'un chandelier de plus de 2%, ça se remarque quand même. Le support à 24,3, c'est celui-là qui va compter, hein, pour le titre sur Ruby. Si on y revient, de grandes chances que ça rebondisse, donc de belles chances d'achat dessus à 24,3. Maintenant, si on casse les 24,3, il faudra se poser des questions. Showroom privé, pas terrible non plus, moins 4% aujourd'hui, mais on a eu cette journée ici du 9 mars avec une mèche basse énorme, hein. On est descendu à 1,24. C'est-à-dire qu'on a perdu quasiment 20% qui ont été repris en cours de séance. Donc ça a été racheté, mais mèche basse, on continue de suivre l'oblique, un point d'impact ici au mois de novembre, un deuxième point d'impact au mois de janvier, on frôle en février, on va certainement faire un troisième point d'impact en mars, et on voit ces moyennes, hein, puis la moyenne à 200 qui est déjà plate, et puis qui a été un peu à la hausse dernièrement, donc showroom privé aussi, ça se tente, hein, pour une reprise. On l'avait déjà tenté ici un peu tôt, avec une sortie quasiment neutre, parce qu'on n'avait pas réussi à développer un nouveau rallye haussier, mais là, il y a de belles chances, parce qu'on arrive un peu à la fin de la figure. Elle a bien digéré, elle a bien consolidé. Logiquement, on devrait avoir fin mars une belle sortie sur Showroom. Alors oui, les banquières qui ont été un peu massacrés aujourd'hui, peut-être un peu trop. Est-ce que ce sera aujourd'hui le trop, ou demain, ou après-demain? Je ne sais pas, mais ça me semble un peu exagéré ce que les banquiers ont pris. Alors évidemment, il y a le problème de Silicon Valley Bank, hein, qui contamine un peu tout. Mais les bancaires ont des résultats très, très bons, pour pas dire excellents. On était pas. Alors la BNP avait fait un peu mieux. Là, je mets Société Générale, mais c'est pareil, hein, c'est le même graphique sur BNP qui revient assez proche d'un support. Sur Société Générale, on le voit ici, cette zone autour des 24 qui a été énormément travaillée, ici en blanc, hein, la zone des 24, qui a fait des fois un peu office de résistance, qui pourrait faire office de support maintenant, et puis on se rapproche aussi de la moyenne à 200. On n'a pas fini totalement la correction, hein, niveau MACD, on voit qu'on est encore dans le positif, peut-être plus pour longtemps, beaucoup de volume ces 2 derniers jours. Ça va certainement valoir le coup d'avoir des banquières après ce gros coup derrière la nuque, hein, des banquières qui ont perdu gros en 2 3 jours, alors qu'il n'y a pas véritablement de panique plus que ça, hein. Silicon Valley Bank, ils vont pas mettre l'économie mondiale à terre à eux tout seuls. Donc peut-être à jouer les banquières, à vérifier demain après-demain, mais déjà là une première taille de position, et puis à recharger en cours de semaine en regardant comment le titre se comporte, s'il tient ses moyennes importantes. On va mettre rapidement quand même la BNP. Hop, donc la BNP, on le voit aussi, hein, moins 6%, mais elle se rapproche ici de son support à 54,7. Donc c'est celui-là, hein.
Donc on en est très proche, on est à 56, donc il devrait y avoir aussi une petite zone de travail, une zone de réaction sur la BNP qui est en phase de pareil de consolidation-correction, mais qui arrive pas loin de la fin. Donc il y a peut-être encore quelques jours où on va voir un peu de volatilité. Et après, ça devrait à minima repartir. Donc c'est peut-être une porte d'entrée intéressante parce que le marché a peut-être exagéré un petit peu sur la chute. On verra. On verra demain et après-demain. Total. Total qui perd moins 5% et qui revient où? Hop, regardez, j'avais fait les petits carrés, hein, les boîtes de travail de Total, et qui revient au niveau du bas de sa boîte de travail. Donc demain, on va voir ce qui se passe. Déjà aujourd'hui, on continuera de regarder le Brent. Et demain, deux possibilités, hein. Sur Total, on peut acheter pour viser le rebond et la réaction sur le support, parce qu'on a aussi un support ici à 54,9, hein, c'est un support du mois de juin 2022 qui coïncide avec les deux boîtes de travail, les deux dernières boîtes de travail, donc ça peut être intéressant de racheter. Ou alors, c'est peut-être la fin de la hausse de Total avec une boîte de travail qui va être dans le négatif. Si on commence à aller travailler sous les 55 et autour des 54-50. Donc cette zone-là, si on voit qu'on se maintient quelques jours en dessous, Total va certainement faire un petit trimestre en phase négative. Donc attention, on aura probablement la confirmation, hein, cette semaine en regardant les premiers chandeliers. On peut éventuellement dès demain acheter, sauf si demain on se retrouve sur les 54 et moins. Là, il faudra peut-être penser à vendre. Donc zone charnière sur Total, très intéressante à surveiller. Et enfin Xpeng. Xpeng, j'ai fait un petit focus un peu sur une vidéo aujourd'hui, donc je vous invite à regarder sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par ce constructeur automobile chinois, qui annonce ses résultats en fin de semaine. Donc à suivre aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, toutes les valeurs que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici. Les valeurs que vous avez en portefeuille, auxquelles vous croyez, les pépites qui peuvent exploser, votre sentiment de marché aussi, si vous pensez que ça va monter, ça va descendre, on en discutera en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de chaque vidéo qui sort avec la petite clochette YouTube. Voilà, bon trade, à plus!